Rosa, extrait de l'album Compass. Rosa, nouvelle étape sur le chemin pop-folk que trace Mina Tindall depuis son tout premier album Taranta en 2012. Bonsoir Mina Tindall, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes autrice, compositrice, interprète. Rosa, c'est un vibrant hommage à votre grand-mère au crépuscule de sa vie. Que représentait-elle pour vous? C'est elle qu'on voit à l'image? C'est elle qu'on voit à l'image. Elle était très jeune, je pense qu'elle devait avoir 19 ans ou 20 ans. Ouais. Et c'est des images qu'a pris mon grand-père. Donc c'est fou parce que là, c'est moi qui suis en train de filmer une télé. Ouais. Et d'immortaliser en fait ces images qui ont disparu. Et j'ai fait un petit montage où, quand j'ai écrit cette chanson pour elle, je me suis dit qu'il y avait, dans un rêve, je me suis réveillée le matin, je me suis rappelé que j'avais ces images quelque part, que je les avais filmées. Et donc j'ai pu faire une petite vidéo qui lui rendait hommage. Quand elle vous a quitté, quand elle nous a quitté, vous a dit de suite, il faut que je fasse quelque chose, ou ça a mûri? Pas du tout, cette chanson, elle a été écrite pour elle avant. Donc c'est pour ça que je lui demande de dormir un peu plus longtemps. C'était un peu... crépuscule, comme voilà, je l'ai eu toute ma vie, d'adulte, presque. Et j'ai eu cette chance-là et je me suis toujours demandé ce que... Quand on va perdre quelqu'un, on se demande ce qui va... En tout cas, moi, j'ai eu la chance de pouvoir me poser cette question, qu'est-ce que je vais pouvoir garder d'elle? Et non, ça, j'ai mis du temps à le faire. J'ai écrit cette chanson et après, les images, je pense que j'aurais pas été prête avant quelques années. Et autre titre, How Many, Even Tender ou encore Pour le soleil, tantôt en anglais, tantôt en français. C'est quoi le dénominateur commun, Mina Tindall, de ces 10 chansons? Et justement, c'est elle qui m'a un peu aidée. Votre première question, c'est savoir ce qu'elle représentait pour moi. Et quand j'ai essayé de me demander quel était le dénominateur commun de ces 10 chansons, et je pense que j'étais en train de déambuler. J'habite dans le sud-ouest. Je suis arrivée sur un petit port de pêche qui était totalement vide. Au Pays Basque. Et il y avait cette rose des vents peinte à la main, en bleu pétard, sur un petit port de pêche. Une image idyllique avec le soleil qui était sorti alors qu'il n'était pas censé être là à ce moment-là. Et tout d'un coup, j'ai eu comme une sorte de révélation qu'en fait, c'était... En tout cas, j'allais rendre cet hommage aussi à ma grand-mère. Et en réfléchissant, ce qu'elle était pour moi, c'était un peu cette rose des vents et ce compas. C'est-à-dire que même en ayant disparu, si chacun a une rose des vents avec des émotions, des lieux, ça peut être plein de choses. Ça veut dire qu'il y a toujours l'amour, l'amitié, les liens filiaux, les liens de la famille. Ça compte beaucoup pour vous. Et dans ce monde tourmenté aussi, alors vous avez connu, vous, en tant qu'artiste, un manque d'inspiration, une période de flottement. Et je trouve assez étonnant que ce soit une remarque de votre fils, l'oiseau chante, maman chante, qui a été quelque sorte un déclic? C'était un déclic. Je pense que j'avais un moment pas forcément de manque d'inspiration, c'est que je trouve, en tout cas, il y a eu toute cette période de Covid où tout le monde parlait beaucoup et où il y avait beaucoup de voix, c'était très cacophonique comme période. Donc moi, là-dedans, au contraire, j'ai eu envie de me taire et de silence. Et c'est vrai que le moment où on cherche toujours un peu le sens, en plus en français, il y a la polysémie du mot sens où ça peut vouloir dire plein de choses. Donc avant, c'était la raison d'être que je cherchais ou la légitimité. Puis d'un coup, ça a été une sorte de direction. Et effectivement, lui, il l'a offert avec un bon sens d'un enfant d'1 an et demi qui rappelle comme un oiseau. L'oiseau chante, maman chante. Alors que chante maman? Eh bien, vous allez le voir. En tout cas, vous êtes entouré d'invités prestigieux, David Chalmin, le Quatuor Zaïd ou encore Sufjan Stevens. On écoute Even Tender. I wanna stop looking backward forward. I wanna stand here like I understand it all. Thunder, thunder, I can hear through the doors. I wanna let it all in. Sufjan Stevens, figure du rock indépendant, joueur de banjo notamment. Il était déjà présent, vous l'aviez invité dans Give Little Love, dans un précédent album. Qu'est-ce que vous aimez chez cet artiste? C'est vraiment une des voix qui m'a accompagnée depuis que j'ai commencé à faire de la musique et être dans ce monde un peu très américain finalement, avant même d'être mariée avec un artiste américain. Et ça a été une des premières voix qui m'a bouleversée comme ça. Donc c'est vrai que je le connais depuis maintenant une quinzaine d'années. C'est un cadeau que de pouvoir collaborer avec lui. Pour moi, dès qu'il chante, il y a quelque chose de... Il parle un peu à toutes les âmes. Ouais. Et celui qui vous accompagne au quotidien, c'est donc votre époux, Brice Dessner, compositeur-guitariste avec lequel vous vivez donc dans cette belle région du Pays Basque. Vous avez enregistré cet album, donc Comparosa, avec ses côtés, tous les deux, musicalement. Qu'est-ce que vous avez voulu nous offrir? Quelle tonalité? C'est vrai que musicalement, les étiquettes, ça va parfois 5 minutes. Pop-folk, dit-on parfois. J'entends pop-folk organique. Qu'est-ce que vous avez voulu nous transmettre
comme émotion? Alors je pense que c'était, comme ça a été fait de façon très intime, je pense qu'on a vraiment juste pris un petit peu le pouls de chaque chanson pendant un moment. On a pris du temps à un peu à les modeler, un peu comme des potiers. On a fait ça ensemble, donc ça je pense que c'était plus la justesse de la musique peut-être, ou des chansons, parce qu'il y a la musique mais il y a aussi les textes, ou ce que ça veut dire, ce qu'on y met derrière. Et donc ça, je pense qu'on a eu le temps de faire ça ensemble. Et après, je sais pas, là vous parliez de remèdes, votre invité d'avant parlait de la musique qui est prescrite dans certaines maladies. J'ai pensé à vous aussi pendant voilà. Linda Giguère, effectivement. Peut-être que c'est ça l'avenir de la musique en ce moment, c'est d'essayer de faire du bien, parce qu'on, comme vous le dites, il y a beaucoup de nouvelles anxiogènes. Donc peut-être Brice Dessner du groupe The National. Ouais. Un concert bientôt? Le concert, 13 avril au Trianon. 13 avril au Trianon. Voilà. À Paris, il reste encore des places? Il reste encore des places. Il faut se précipiter. Il n'y a pas encore d'ordonnance en France. Mais on espère qu'un jour, effectivement, il y aura des ordonnances pour venir vous voir. Juste peut-être un tout petit mot. Voilà, on va vous laisser écouter, l'album Pour l'amour du ciel, Heaven's Sake. C'est une chanson qui égratigne la masculinité. J'en dis pas plus. Il faut découvrir cet album et cette chanson. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.